Bonjour les lions, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, on fait la guidance de décembre. On va regarder deux sections principales, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Dans la vie personnelle, j'espère voir quelque chose en rapport avec votre vie sentimentale, mais ça se peut que le message pointe vers quelque chose de plus général, quelque chose qui vous concerne directement, donc sur votre vie intérieure peut-être. Du côté de la vie professionnelle, on va peut-être voir des messages concernant votre carrière ou plutôt votre argent. On verra. Ça dépend des cartes. Donc, merci de liker la vidéo parce que quand vous le faites, ça supporte la chaîne. J'apprécie tellement. Quand vous m'écrivez aussi, j'adore parce que je connecte avec vous directement. Ça me permet de savoir qui est là, de vous connaître un peu mieux. Donc, qu'est-ce qui se profile ici pour vous en décembre? Wombat Spirit, qui dit Be at home, donc soyez à la maison, sentez-vous chez vous. Porcupine Spirit, qui dit Time for Beginner Mind, donc l'idée du, comment on dit, d'avoir l'esprit d'un débutant, être ouvert, réceptif, coachable, donc quelqu'un qu'on peut coacher. Être relativement malléable, réceptif surtout. Donc, il y a deux énergies différentes par rapport à votre vie personnelle. La planète prédominante pour vous ce mois-ci, en décembre, c'est Neptune. Une énergie donc très romanesque qui vous amène donc dans les sphères de votre... dans tous les raccoins de votre imaginaire, votre imagination. Il peut y avoir une tendance quand même à exagérer les choses, à les rendre un tantinet irréaliste, irréalisable. On va essayer de voir en quoi... ici, ça dit le mystique. Donc, avoir un penchant aussi, donc prononcer en décembre pour faire plus de place à votre spiritualité. Le sentiment d'avoir un petit peu la tête dans les nuages parfois. Vous avez la reine d'épée à l'envers et la mort à l'envers. La reine d'épée à l'envers, en effet, ça serait manquer un petit peu de rationalité. Entre autres parce que vous êtes têtu. Ce qui contredit donc l'esprit du débutant. Sur la carte du hérisson, du porc-épic, je devrais dire. Laissez-moi voir exactement ce à quoi vous vous accrochez, que vous ne voulez surtout pas qu'il change. Vous avez... ça se peut que ça soit votre situation à la maison. Il y a comme un refus que les choses évoluent. La force est à l'envers. Il y a un sentiment d'impuissance, il y a surtout une perte de contrôle des circonstances, la sensation que c'est étrange, c'est un genre de... J'ai les mots forcer la main, donc c'est comme si on vous forçait la main sur quelque chose. C'est comme si vous aviez un projet qui vous transporte, qui pour vous est particulièrement donc attrayant. Vous auriez énormément de plaisir à le réaliser.
vous voulez l'entamer. C'est l'impression ici que vous êtes très ouverte à apprendre quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de nouveau. Mais vous avez une espèce de force qui vous retient vers le bas, qui vous forcez la main ici, qui vous empêche d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Ce qui vous retient, c'est principalement quelque chose à la maison, exemple des responsabilités, les gens de votre maisonnée, que ce soit donc la personne avec qui vous habitez, je sais pas moi, votre mari, votre femme, vos enfants. Ça vous tire vers le bas. Et vous avez aussi le sentiment que vous êtes incapable de vous en dégager. L'autre chose, c'est que vous ne voulez pas prendre d'action drastique. C'est aussi un peu une retenue de votre part. Mais vous avez envie de... Vous auriez vraiment envie de faire un genre de mouvement drastique, une coupure. Sauf que je pense que vous êtes consciente, que ça serait irréaliste dans un sens d'aller trop loin. Ça serait vraiment donc regrettable. Vous sentez très bien que ça serait démesuré. Je vais changer de jeu. Je veux voir un petit peu de quoi il s'agit. Plus précisément. Je suis plus curieuse d'explorer ce qui vous attire autant que de comprendre pourquoi vous êtes retenu donc, par les gens avec qui vous habitez. Le monde. Vous avez envie d'un voyage, peut-être même très loin. Ça peut vouloir dire que il y a un côté exubérant sur le monde. C'est quand je vous parle de... Vous savez très bien que c'est un peu too much, que c'est juste un petit peu trop... Il n'y a pas juste les gens qui vous côtoient, qui vous ramènent. Il y a aussi vous-même. Il y a une pulsion très forte à vouloir s'en aller, explorer, découvrir. Vous aimeriez probablement avec Neptune ici aller près, donc sur une plage, près d'un corps d'eau. C'est intéressant parce que le monde, c'est la carte qui régit cette carte de tarot, c'est... Pardon, la planète qui régit cette carte, c'est Saturne qui met des limites. cette idée donc de mettre ses propres... l'idée de se retenir, d'avoir un cordon de sécurité. La sécurité étant à la maison aussi, donc de ne pas nécessairement partir sur un chemin inexploré par vous ou de vous mettre dans une situation où est-ce que vous seriez dans un... Ça serait une forme d'inconfort, mais peut-être même avoir choisi une destination un peu plus difficile, plus risquée. Ici, on s'entend, ce sont les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Donc, l'idée que vous êtes ancré à la maison,
D'où le désir de vouloir s'évader, si vous voulez, mais d'être finalement enraciné ou attaché, retenu à la maison. Le page d'épée, le chariot est à l'envers, vous n'irez nulle part. Le 2 de pentacle, parce que vous hésitez grandement. Vous êtes en mode, vous faites des recherches d'ailleurs, mais quelqu'un vous surveille, vous empêche d'aller prendre la voiture ou peu importe le mode de transport ici. On s'entend pour aller donc en voyage. Je pense que le monde ici correspond plus à l'idée que vous avez de vouloir faire ce voyage. Je pense pas qu'au mois de décembre, vous allez le faire comme tel. Le 2 de pentacle me fait dire que vous hésitez, vous êtes un pied, donc, comme je vous dis, vous êtes attaché à rester chez vous, tout comme vous avez un très très fort désir de vous en aller, de partir à l'aventure. Sauf que vous êtes très conscient qu'il faut pas le faire sur un coup de tête. J'irais même jusqu'à dire que vous êtes attentif, attentive à vos propres motivations et à vos propres agissements. Je vois les signes du Scorpion, du Lion, du Cancer et tous les signes fixes. Donc encore une fois, Verseau, Scorpion, Lion et Taureau. Donc Scorpion et Lion sont particulièrement présents ici, forts. Je suis curieuse de tirer une carte pour savoir ce que vous allez faire en fait, ce que vous allez décider. Je ne crois pas que vous allez nécessairement décider tout de suite au mois de décembre. Le jugement, peut-être que oui. Il va y avoir une forme de prise de décision, mais ce qui est ironique ici, c'est donc, vous ressentez cet appel très très fort. Il y a une grande attirance pour vous, il y a comme un message qui vous est transmis. L'idée qu'il y a quelque chose qui vous appelle au loin, qui est vraiment basé sur une intuition, alors que quelque part vous êtes quelqu'un de relativement rationnel, raisonné, mesuré, ou du moins vous avez une certaine forme de... Comment vous abordez les choses a priori, c'est d'être quand même assez organisé, de faire... vous avez un côté réfléchi. Mais donc, vous ressentez cet appel très fort. C'est juste qu'il va falloir prendre quelque part une décision. Ça se peut que le jugement donc vienne des autres, comme je vous dis, par rapport à comment est-ce que les autres trouveraient ça un peu farfelu de votre part, de partir comme ça sans, j'ai envie de dire, protection. Je ne sais pas pourquoi, je vous vois vulnérable d'une certaine façon, exposé à quelque chose, je ne suis pas certaine quoi. Comme je vous dis, je suis pas capable de mesurer le risque pour vous, mais il y en a un, semble-t-il, ou du moins la perception des gens qui vous entourent, c'est qu'il y en a un. Comme si les gens autour vous regardaient, donc vous exposer comme ça, vous mettre à nu si vous voulez, ou du moins vous rendre vulnérable. Le côté... je sais pas. Quelque part, donc on peut penser qu'il y a une décision qui va être prise.
mais ce serait à la toute fin du mois, pas avant le 20 ou le 21. Voyons voir au niveau de votre vie professionnelle. J'ai fait d'autres tirages, donc déjà pour d'autres signes, je ne sais pas pourquoi, bien que je sépare les deux domaines, vie personnelle, professionnelle. Pour certains des signes, il y avait des vases communicants. On s'entend, notre vie est un tout. Des fois, une décision personnelle influe sur une décision professionnelle et vice-versa. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des liens. La carte dit « in the near future », donc dans un futur rapproché. Je vous parlais du 20 ou du 21 décembre. Mais honnêtement, ça se peut que ça soit vraiment aussi juste au niveau professionnel. Ça peut être... Dans ce cas-ci, je dirais que ça, c'est peut-être pas décembre comme tel, mais mettons janvier, février 2024. Quelque chose donc arriverait. Voyons voir ce que c'est. Vous avez deux cartes. 0303 23 23. Si vous lisez l'anglais, je vous laisse lire le texte quelques secondes. Vous pourrez mettre pause. Moi, je vais vous traduire donc ce que ça dit. Sometimes others might mistake your pure energy for immaturity. Donc, quelquefois, les autres se méprennent sur votre énergie pure et la considèrent comme étant immature. C'est exactement ce que je vous disais, que vous subissez le jugement des autres, qui est assez rigide parce que ce sont des signes fixes. Et les gens essaient de vous imposer des limites avec Saturne, l'idée donc d'avoir à vous confiner à la maison ou de vous retenir à la maison et d'utiliser vos responsabilités comme étant le facteur, donc en vous faisant valoir vos responsabilités. Ça, si je continue, ça dit « The truth is you have endless creative and healing potential ». La vérité, c'est que vous avez donc un potentiel créatif et aussi de guérison infinie. Donc, le côté infini de Neptune ici. Just make sure you keep your feet on the ground. Aussi créatif parce que c'est l'imaginaire, l'imagination qui n'a jamais qui ne connaît pas de fin. Just make sure you keep your feet on the ground. Assurez-vous de garder vos pieds au sol, bien ancrés. C'est ce que je vous disais par rapport à vous êtes vous-même capable de voir que ça serait partir dans certaines circonstances ou sur un coup de tête sans avoir fait vos recherches et partir trop tôt sans être bien préparé, vous mettrez dans une position de faiblesse. Donc, il y a vraiment un lien ici pour vous. Je ne sais pas si c'est un projet de vie professionnelle comme tel qui donc a cette influence sur votre vie personnelle, mais veux pas, je fais des recoupements. Ça dit « You are gifted », vous avez du talent. 23-23, there's a project on your mind. Il y a un projet, donc vous avez un projet en tête. Carry it out and you will be supported and met with success. Donc, menez-le à bien, vous serez supporté et rencontrerez le succès, aurez du succès. Get ready to go on a spiritual and physical journey. Ok, c'est weird. Ça dit, soyez prêts à partir en voyage, autant donc un voyage spirituel que physique. Je vous ai dit ici qu'il y a une grande part d'imaginaire et que vous voulez aller au loin. C'est autant spirituel, cet appel dont je vous parlais, vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui vous attire, qui est pas juste parce que vous avez le goût d'aller en voyage pour le fun, là, juste comme ça. Your ability to adapt quickly will help you. Votre capacité de vous adapter rapidement vous aidera.
C'est vraiment étrange que dans votre cas, votre tirage, finalement, il ne fait qu'un. J'ai beau vouloir séparer vie personnelle et professionnelle. Vous êtes en attente. Vous êtes dans l'expectative. L'autre chose aussi, c'est que, évidemment, vous avez très envie de partir, mais vous sentez que ce n'est pas le moment. Vous êtes aussi un peu comme enfermé dans cette maison. Vous regardez au loin, donc à travers cette fenêtre, comme quelqu'un qui voudrait s'échapper ou éventuellement, donc, qui attend le bon moment, oui, en effet, mais qui en rêve beaucoup, qui est vraiment, donc, presque nostalgique. Mais c'est un mélange de... Le côté nostalgique, c'est le fait donc de sentir que c'est pas le moment, de sentir aussi que les autres vous appuient pas tout le temps dans cette décision, mais vous êtes aussi conscient que c'est une question de préparation. Fascinant. Ultimement, il y a peut-être, comme je vous dis, donc quelqu'un qui influe particulièrement, que ce soit dans votre job ou à la maison. Mais il y a quand même l'opinion des autres qui compte, leur jugement. Je prends ça au sens littéral, évidemment, le mot jugement. Pas juste pour ce que la carte représente nécessairement en tarot, mais vous avez donc une période de latence quelque part, du moins jusqu'à la 3e de décembre définitivement. Avec un peu l'impression de ne pas savoir exactement ce qui va se produire ici. Comme la décision finale est pas tout à fait évidente, en tout cas, surtout en ce moment quand vous regardez à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment où la décision sera prise, vous semblez ne pas avoir nécessairement... avec Neptune, les choses sont souvent peu claires. Vous êtes comme obligé d'aller au feeling, suivre vraiment, vraiment votre intuition. Mais vous êtes... ce que j'aime, c'est que vous ne perdez pas votre temps quand même. Je pense que vous utilisez votre temps pour prendre des actions concrètes en termes de préparatifs, prendre des renseignements, des informations. Quelque part, vous faites avancer les choses sans être dans l'action complète, sans être nécessairement sur votre départ tout de suite. Voilà, vous me direz ce qu'il en est. Merci beaucoup de partager votre vécu. J'adore savoir comment ça résonne pour vous. Merci encore de liker la vidéo. C'est vraiment donc la meilleure façon de supporter la chaîne. Si vous voulez un tirage personnel, mon adresse courriel est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous donnerai les modalités et les prix. Merci.